Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On vous propose aujourd'hui de suivre le trajet que prennent les déchets papier-carton depuis les centres de collecte, comme ici Place Purie à Neuchâtel, jusqu'à leur revalorisation, en l'occurrence au centre de recyclage de Colombier. On verra aussi que malheureusement, le recyclage de ces matériaux est de moins en moins rentable en Europe. Laissez recycler les petits papiers. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. En ville de Neuchâtel, le déchargement des centres de collecte est réalisé par le service de la voirie. Ce camion peut contenir jusqu'à 7 tonnes de matériaux et il réalise le ramassage des déchets papier et carton 4 fois par semaine. Quand le camion poubelle est plein comme un œuf, il prend la direction du centre logistique régional de Côte-en-Dard à Colombier. Le centre, qui a nécessité un investissement de 10 millions de francs, a été mis en service en mai 2019. Géré par la société Vadec, il a été construit en partenariat public-privé avec l'entreprise vaudoise Retripa. Le centre dispose d'une chaîne de tri dernier cri. Amilcar Rodriguez, coordinateur du site, nous fait la visite. Mais c'est du vent. Alors donc ça c'est le grappin qui va venir prendre la matière. Tout à fait. Si le papier peut être recyclé avec le carton, l'inverse n'est pas possible. Il est donc nécessaire de séparer les deux matières. Et le grappin, associé à cet escalator, représente la première étape du processus. On doit s'assurer que le papier, à la fin du tri, il n'a pas plus de 7% d'impureté. Donc 7% c'est la norme, c'est ça? C'est le maximum. Qui est toléré par les papeteries, c'est 7% d'impureté. Ensuite vient le tri balistique qui va séparer les plus gros morceaux de carton du reste des déchets. Ça fonctionne comme un gros crible qui permet de séparer les cartons de tout ce qui est plus petit, le papier et les autres impuretés. Et le papier ensuite il retombe ici? Tout à fait, donc il tombe sur le deuxième tapis accélérateur et après il arrive sur le trieur optique que lui va détecter via la signature lumineuse qu'est-ce que c'est comme matière, papier, non papier. Et puis il éjecte avec des petites busses d'air, il éjecte tout ce qui n'est pas papier. Là on entend là les tirs. Oui, tout à fait. Puis c'est dans cette cabine que les matériaux vont passer par une nouvelle étape, le tri manuel. Un peu de calme. Oui. Donc ici on arrive dans la cabine de contrôle qualité. Comme quoi l'humain est encore important, même dans tout cet outil mécanisé. Tout à fait, donc le dernier contrôle il reste toujours humain. Donc on envoie d'un côté tout ce qui est cartonnette, carton, puis de l'autre côté on va envoyer tout ce qui est vraiment destiné à l'incinération. D'accord. Il faut savoir sur les, on va dire, 300 tonnes semaine qu'on trie, il y a moins de 2 tonnes qui partent en incinération. Donc c'est 2 tonnes qui n'auraient pas dû être dans les conteneurs. Tout à fait. L'ultime étape du tri étant franchie, les déchets sont ensuite poussés vers un nouveau tapis roulant, direction la presse qui va les compresser avec 270 bars de pression. Il en ressort de gros cubes pesant chacun entre 1000 et 1400 kg. Donc ça part en cartonnerie et puis en papeterie, c'est ça? En papeterie, donc le papier il part en papeterie, le carton en cartonnerie. À Lucerne, hein, le papier? Oui, la plupart, oui. Pour avoir une nouvelle vie. Pour avoir une nouvelle vie, du papier de bureau, et du papier ménage, papier de toilette, papier essuie-main. C'est un cycle, hein. Peut-être qu'il est déjà passé par chez nous, tu sais. Voilà, maintenant on va contacter Xavier Mahut, directeur de Retripa, leader du recyclage en Suisse romande, pour lui poser une petite question. Une petite question pour vous. Pourquoi le marché du papier et carton recyclé est-il moins rentable aujourd'hui? Le marché subit ce grand revirement pour la raison que la Chine a mis ce protectionnisme pour imposer le recyclage dans son pays. Mais l'Europe, dans laquelle on fait partie, a un excédent aujourd'hui de 8 millions de tonnes. Ces 8 millions de tonnes allaient à l'export, beaucoup à l'export dans le passé. Il faut savoir qu'en 2017, la Chine importait 28 millions de tonnes et aujourd'hui, en 2020, elle va en importer 6 millions de tonnes. On a eu une perte en 2 ans d'environ 100 francs la tonne, soit 3/4 de la valeur du papier carton a disparu. C'est l'offre et la demande, mais actuellement, il y avait trop d'offres et peu de demandes.
Est-ce que ça met en péril la filière du recyclage du papier carton? Non, pas du tout. Actuellement, nous avons, avec le confinement, on voit que nous avons de plus en plus de cartons, du fait que les gens ne se déplacent plus dans les magasins, veulent acheter par Internet. Aujourd'hui, on assiste quand même à un retour de la production sur le continent européen, mais le temps de construire une usine, ça prend plusieurs années. Donc petit à petit, on revoit un rééquilibrage qui va se passer, mais actuellement, on a cet excédent de 8 millions de tonnes qui a fait que les cours sont tombés. Le marché n'est pas au mieux, certes, mais cela n'a pas empêché Vadec de recycler dans sa nouvelle infrastructure ici près de 23 000 tonnes de papier carton depuis sa mise en fonction il y a 18 mois. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! Ça serait pas assez, comment dire, pas assez, moi j'ai plus le mot. Oh, un billet de 1000 francs! C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.